lives de BIM, dans les lives, là où on s'assoit, français, là où on s'assoit avec le grand titre, qui a tué Bob Lee, point d'interrogation, qui avait empoisonné Bob Lee. Qu'est-ce qui a coûté la vie de Bob Lee? On dit, l'autopsie était sortie. Ça même là, c'était même avant Helios 13. Mais j'ai fait des enquêtes. Et dans les lives ici, on va nous rassurer quelque chose. Donc, l'autopsie était sortie, mais ça n'a pas été la cause. On dit que l'autopsie est restée comme... donc, ils ont gardé ça pour la famille. Donc, ils n'ont pas vraiment publié qu'est-ce qui a tué Bob Lee. On a su que non, il était malade. Même j'ai vu des vidéos là où il était à l'hôpital, là où il était malade. Ces dernières vidéos, comme il a fait, on a dit que non, c'était Love Gugu qui a fait griller sur lui. Et nanana et tout, et tout, et tout. Mais... j'ai dit, il y a une autre cause qui est sortie. Comme je dis toujours, les seconds noms de Dieu, c'est le temps. La vérité peut sortir dans la bouche d'un fou. Quelqu'un qui est malade à la tête peut vous dire une vérité là et c'est vrai. C'est la vérité. Et on va accuser la personne d'être malade à la tête pour avoir fait sortir cette vérité aujourd'hui. Bon, on appelle ça vérité parce que c'est une nouvelle information. Voilà, donc on va suivre cette vidéo tous ensemble, et vous et nous. On va écouter très bien what happened to Bob Lee. C'est qu'est-ce qui a causé sa mort. Voilà, donc salutations à tout le monde, coucou à tout le monde, dès notre siège au vôtre. Mais comme on dit chaque jour sous la toile, que une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier aussi de saluer les guetteurs. Malgré tout, ils sont méchants. Nous, on n'est pas méchants ici. Alors, salutations aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On suit cette vidéo attentivement et à la fin, vous allez nous donner dans les comment section vos commentaires. Dites-nous, c'est comment cette histoire et est-ce que c'est la réponse à cette question du grand titre. Qu'est-ce qui a tué Bob Lee? Voilà. Normalement, si vous êtes des personnes conscientes, ce sujet-là devait plus vous intéresser que le sujet de Aya Robert. Parce que ce sujet-là, on parle de justice. Il y a des gens qui ont mené des combats aujourd'hui qui disent qu'ils ont gagné des combats parce qu'il y avait de l'injustice. Vous aviez applaudi ces personnes-là. Vous avez parlé avec ces personnes-là. Vous avez donné de la gloire à ces personnes-là. C'est un être humain qui est parti d'une façon bizarre. D'une façon bizarre. Et aujourd'hui, le mec n'est plus. Mais comme on dit qu'il y a toujours les traces. On a appris dans ces derniers temps-là que Bob Lee a été empoisonné. Bob Lee ne voulait pas se joindre à leur histoire de télé-réalité à Paris. On a supplié Bob Lee de venir. On a supplié Bob Lee de payer même son billet d'avion, son déplacement et tout ça. Bob Lee est arrivé à Paris. Il a rencontré beaucoup de personnes, influenceurs, blogueurs et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Bob Lee a fini. Il est rentré au pays de Hong Sam. Et on a vu des jours après, des semaines après qu'il était vraiment malade. Et jusqu'à ce qu'il parte. Il y a eu des révélations. Parce que vous, quand ça vous arrange, vous prenez. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne prenez pas. Voilà. On veut savoir aujourd'hui qui c'est qui a tué Bob Lee? Qui c'est qui a empoisonné Bob Lee? Est-ce que Bob Lee là-haut, ils ont pu faire l'autopsie? Parce que jusqu'à aujourd'hui là, vous les Ivoiriens là, vous n'avez pas parlé de ça. Hein? De la façon qu'on a trouvé Bob Lee mort, ils ont parlé d'autopsie ou quoi que ce soit. Personne ne nous a dit de quoi est parti Bob Lee. Jusqu'à présent, personne ne nous a dit ça. Personne ne nous a dit pourquoi Bob Lee est parti. Il est mort de, il ne sait pas quoi, même si c'est de ça, il est parti, oh, on ne sait pas. Si c'est quoi, oh, il est parti. On a accusé ici, il y a des gens qui ont dit que non, et oui, et c'est Love Gugu qui a fait ça. Lui-même, Bob Lee, même avant de partir, il a dit que c'est pas, Love Gugu peut pas lui faire ça.
Parce que Love Guigui n'a pas le pouvoir sur sa vie. Lui-même, Bob Lee, il savait de quoi il souffrait. Bob Lee, il savait de quoi il souffrait parce qu'il a reçu quand même ses analyses. Pourquoi Bob Lee ne nous a pas dit de quoi il souffrait? C'est la question aussi que je me pose. Je ne suis pas là ici pour parler parce qu'il faut parler pour accuser des gens. Non, je veux savoir. Parce que Bob Lee lui-même qui est là, est-ce que au moment où il était en train de partir, où il a reçu les analyses et tout ça de sa santé, il savait qu'il a été empoisonné. Pour lui, s'il disait aux gens qu'il a été empoisonné, c'était une faiblesse, parce que quand même, il se montrait comme un lion. Il se montrait comme un lion. Donc, est-ce que Bob Lee n'a pas caché cette vérité-là? Et aujourd'hui, c'est par Johnny Pacheco qu'on commence quand même à comprendre que depuis l'histoire de la télé-réalité jusqu'à aujourd'hui, Bob Lee est parti d'une mort, il était malade, il était sans, on dit Bob Lee, il a le cancer, il fume. Ici en Europe, ici ou en Occident, là, les gens fument beaucoup, hein. Ils fument beaucoup, hein, mais ils vont pas comme Bob Lee est parti, là. On veut une justice pour Bob Lee. On veut une justice pour Bob Lee parce que c'est un être humain qui est parti. Il faudrait qu'on sache de quoi Bob Lee est parti. Vous allez venir nous dire ici que non, nous ne sommes pas les membres de sa famille. Mais si c'est ça, le monde n'existe plus. Ah, Berlus, même mon admin, dit que lui-même, il fume. Il fume peut-être plus bien que Bob Lee. Bob Lee, lui, c'est cigarette électronique, il fume. Lui, il fait malin, il fume cigarette électronique. Il y en a d'autres même qui fument cigarette, qui fument vent, qui fument tout, mais ils sont en bonne santé. Où Bob Lee allait manger pour la dernière fois à Paris. Et quand Bob Lee est retourné là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas ici pour venir vous dire que c'est telle personne, mais on va renchérir. C'est pourquoi aujourd'hui même là, il faudrait me taguer Mimi, la maman des enfants de Bob Lee. Elle là, oui, Mimi, tu as l'habitude de venir sur mes lives ici. Aujourd'hui aussi, moi-même, je te mets sur le fauteuil blanc. Il faudrait que... Parce qu'il y a des choses aussi que tu ne nous as pas dites aussi, hein. Madame, ma chère madame, je suis désolé. Je ne suis pas ici pour te dire quoi que ce soit, mais vraiment, je pense que tu as eu quand même accès quand même aux informations médicaux. Voilà, pour ne pas me blesser. Et de ton nom, tu peux aussi venir nous dire si ce que les gens sont en train de dire en ce moment, si c'est du blasphème ou quoi, il faudrait que tu arrives à nous dire. Donc, partagez-moi ce live-là à Mimi. Mimi, la Camerounaise. Mimi, la Camerounaise. Parce que il faudrait que tu arrives quand même à nous expliquer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, toi, Mimi, tu ne nous as pas expliqué comment c'est passé depuis que Bob Lee est parti, comment se sont passés les obsèques et tout ça, son bilan de santé. Parce qu'on ne peut pas nous dire que tu n'as pas eu accès au bilan de santé de ton mari et du père de tes enfants. Tu as eu ça. Voilà vous votre problème là. Voilà vous votre problème, ma maman Couronne. C'est votre problème là qu'elle a là. Quand on prend un dossier, quand on mène un combat là, vous trouvez qu'il y en a d'autres qui souffrent. Mais la vérité là, ça sort de la bouche de qui? La vérité là, ça sort de la bouche de qui? Il faut qu'on le dise. Mais quand vous êtes en train de dire comme ça, là, c'est qu'on coupe le live et puis ben là, les gens sont en train de parler, on dit mais essayez de vous renseigner qui a tué Bob Lee. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les informations. Vous l'ignorez parce que Bob Lee, pour vous, c'est quoi? Vous avez tous pleuré ici, on a vu l'histoire de Bob Lee. Il y a des gens qui ont passé des semaines, des mois, qui n'arrivaient pas à manger, qui étaient malades. Il y a des personnes qui n'arrivaient même pas à accepter d'apprendre que Bob Lee est mort. Quand ils ont eu la confirmation que Bob Lee est mort, il y a des gens qui ne sont pas retrouvés. Maintenant, si aujourd'hui l'histoire revient là, mais pourquoi vous voulez forcément qu'on épargne d'autres personnes? On n'accuse personne. On n'accuse personne. Moi, je demande à maman Mimi, parce qu'elle-même, elle sait que depuis que Bob Lee est parti, nous, on est restés dans le combat. On a fait des lives et tout ça.
Ce que Johnny Pacheco est en train de dire là, parce que Johnny Pacheco là, vous êtes politicien, je ne sais pas. Quand Johnny Pacheco attaque le gouvernement en ce moment, quand vous êtes pour, vous l'applaudissez. Mais il ne faut pas négliger aussi tout ce que Johnny Pacheco dit. Il ne faut pas négliger aussi tout ce que Johnny Pacheco est en train de dire. Je ne suis pas en train de citer le nom des gens pour dire que non, c'est telle personne qui a fait ça. J'ai bien posé la question. Qui a Bob Lee? C'est la question que je pose. Donc, mesdames et messieurs, venez ici maintenant. Je vais prendre des gens. On va parler. Pourquoi le sujet de Bob Lee, ça ne vous intéresse pas? Vous ne voulez pas savoir si Bob Lee a été empoisonné ou pas. Vous voulez qu'on laisse comme ça parce qu'il est parti. Mais ce n'est pas juste. C'est pas juste pour vous, c'est pas juste. Ou soit on n'en parle plus, ou bon, c'est pas vous qui décidez. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais l'histoire de Bob Lee, là, ça fait mal. L'histoire de Bob Lee, là, Johnny Pacheco aujourd'hui, là, même si Johnny Pacheco est en train de jouer son va-tout, mais tout ce que Johnny Pacheco dit, là, c'est pas tout, on va prendre ça à la légère. C'est pas tout, on va prendre ça à la légère. On va écouter quelque chose. Tapotez le live. On va écouter quelque chose. Tapotez. Que Bob Lee a été empoisonné dans la télé-réalité qui s'est passée à Paris là. Et c'est vrai parce que c'est bizarre. Quand la télé-réalité là a commencé là, Bob Lee ne voulait même pas participer à la télé-réalité là. Mais les gens l'ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon à Bob Lee. On va payer ton déplacement. On va te loger dans hôtel 5 étoiles. C'est comme ça que Bob Lee s'est rendu à Paris pour la télé-réalité. Et quand Bob Lee est retourné aux États-Unis, voilà comment sa maladie a commencé. Il ne se sentait plus bien. Qui a empoisonné Bob Lee? Vous qui étiez en télé-réalité là, venez nous dire la vérité. C'est heureusement que Apuchou n'avait pas participé à cette télé-réalité. Parce que si Apuchou participait là, ils allaient l'empoisonner aussi. Ils avaient déjà préparé leur coup. Ah oui. Parce que télé-réalité qu'ils ont fait là, ils ont fait premier épisode. Normalement là, ça devait être continué. Normalement là, les télé-réalités là, les gars devraient continuer. On devait avoir deuxième partie. Mais ils ont fait la première partie. La télé-réalité est finie. Ah oui. Parce qu'ils ont fait la première partie, ceux qui ont gagné là, ils allaient encore continuer pour faire la deuxième partie de la télé-réalité. Mais comme ils ont déjà préparé leur cours, c'est quelque chose qu'ils ont fait pour pouvoir avoir Bob Lee. Donc, le truc qu'ils ont préparé là, ça a marché. Dès que Bob Lee est quitté à la télé-réalité là, il ne s'est plus retrouvé jusqu'à Bob Lee est décédé. Oui, parce qu'il faut savoir que le poison là, c'est-à-dire que quand il t'empoisonne là, ça te donne en même temps cancer. Ça te donne cancer. Et c'est la même chose que Bob Lee a eu. Il a eu. On dit que oui, il a eu cancer. Enfin là, hey, ils vont nous dire la vérité. Ceux qui ont tué Bob Lee, vous qui l'avez empoisonné là, tôt ou tard, la vérité va sortir. Parce que Bob Lee, quand il est quitté aux États-Unis pour participer à la télé-réalité, il était en pleine forme, il était en bonne santé. Mais quand il est retourné après la télé-réalité là, voilà, la maladie a commencé. Tiens, ils l'ont blagué. Viens participer, on va vous donner les enveloppes. C'était pour le tcha, c'était pour l'empoisonner. Venez nous dire la vérité, vous qui étiez à la télé-réalité, vous qui avez participé à la télé-réalité, vous qui étiez la première personne à venir annoncer son décès, à dire que voilà comment le gars est mort, comment son corps a été décomposé, tout ça là. Venez nous dire la vérité, c'est qui a empoisonné Bob Lee?
En tout cas, on est assis par terre. Et puis on vous regarde. Dans Voilà. On est assis par terre, mesdames et messieurs, et on vous regarde. Voilà. Et Alex, bonsoir Alex, bonsoir à tout le monde. La dame qui me demande bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est l'oracle. L'oracle. Je dis Alex, l'oracle, c'est pas mon problème. Alex, vas-y. Tu vas me parler mal, chose comme ça. D'abord. C'est pas hors d'arriver dans Roro. Oui, non, mais j'ai salué, avant j'ai toi, pas donné général, en fait. J'ai pas donné la parole, j'ai salué, mais on va. Si c'est pas hors d'arriver, c'est que toi tu es en bas. Hein. C'est qu'on va prendre en haut. Ici, moi, la première. Général, ma chérie Coco, attends, laisse-moi parler un peu. Moi, je suis non, toi, quand tu commences, tu te dis, moi, il y a des gens tout de suite, t'as pas don. Ok, vas-y. Bon, laisse Général parler. Général, voilà, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. En fait, moi, je pense que déjà, à la télé-réalité, quand il partait, il n'était pas en pleine forme. Bob n'était pas en pleine forme. Là, on l'a su, nous tous. Quand il est parti, il n'était vraiment pas... on va dire que sa maladie avait déjà commencé. Il était malade, mais il s'est joué dû déjà. Et même après, quand il est parti, que ça s'empirait, il est revenu faire des lives pour dire, vous pensez que... genre, il parlait de Love Gugu, pensez que c'est ça qui allait faire quelque chose et tout, mais non. D'accord? Le gars était déjà malade, en fait. Donc, en fait, c'est une coïncidence. Et comme Johnny Pacheco, lui, il est en clash avec Yaka Yaka, donc lui, il veut vraiment déstabiliser Yaka Yaka. Vu que Yaka Yaka l'a bien lavé, et comme lui, il veut enfin mettre le coup... Et attendez d'abord, Général, oui. Je pense que d'abord, je vous rappelle que vous êtes responsable de tout ce que vous avez Je suis responsable de ce qu'il a dit. Ça, c'est pas un problème. Ici. Je ne diffame sur personne. C'est ce qu'est la toile que je... Non, en fait, voilà, j'aimerais préciser ça pour plus tard, au cas où, voilà. Parce que d'abord, quand vous rentrez dans le live, j'ai déjà bien défini que vous êtes responsable de tout ce que vous allez dire. Il n'y a pas de problème. Parce que tout ce que je dis, c'était déjà dit sur la toile. Je ne fais que... Voilà. Et donc, comme je disais, Yaka Yaka l'a clashé. Donc, Johnny Pacheco, pour riposter, pour faire bien mal à Yaka, mais je pense qu'il n'y a pas de preuve. Et la femme de Bob Lee, quand il est décédé, au début, ils sont venus dire non, il a pourri, il a fait ci, il a fait ça. Mais attends, ils ont fait une Général, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Dites-moi. Mais pourquoi vous insistez à prononcer un nom? Pourtant, quand on écoutait la vidéo de Johnny Pacheco, il n'a pas mentionné de nom. J'arrive pas à comprendre ce contexte-là, en fait. Mais quand c'est parce que quand il a fait il a lancé la bombe, les indices qu'il a donnés, Yaka Yaka s'est senti indexé, il a répondu en fait. C'est pour ça que j'ai dit son nom. Il a donné quel indice, ma chère Nadine? Roro, pardon. Non, attendez, vous êtes sur ma chaîne, s'il vous plaît. Vous êtes sur ma chaîne. Le seul responsable de cette chaîne-là, c'est moi, parce que vous finissez de parler, vous partez. Nous sommes en train de... Moi, je suis en train de mener un combat là, parce que vous parlez pas des sujets. J'ai dit plus les noms. Non. Moi, ça ne me gêne pas, mais quand on dit des noms, il faut arriver quand même à nous convaincre, parce que nous sommes des personnes adultes, nous sommes là. Mais ça s'est passé sur la toile. Nous tous, on a vu les clashs qu'il y a eu entre les deux. Tu as dit que Johnny Pacheco a donné des indices. Est-ce que tu peux nous donner des indices dont Johnny Pacheco s'est donné le privilège de nous dire? C'est quoi l'indice? Parce que oui, mais il a parlé de la télé-réalité. Tout ce qu'il a raconté concernant la télé-réalité. Comment il s'appelle Bob Lee, il était ami à qui? Exprimez-vous. Voilà, il était ami à qui? On le sait tous, on va se voir la face. Quand il parlait, c'est bien de lui qu'il parlait. Parce qu'il y avait un clash entre eux. Bob Lee était ami à plusieurs créateurs de contenu, influenceurs. Quand il a parlé de Boudakrou, c'est comme ça, il insulte Yaka sur la toile. Mais pourquoi forcément tu veux forcément mettre l'accent sur Yaka? Si bon, je ne veux pas prononcer des noms. Pourquoi tu veux même forcément l'accent sur ce nom? Tu dis je suis responsable de ce que je dis, non? Oui, donc il faut nous parler quand même avec des contextes, il soit quand même. Mais c'est ce que je te dis. Tu vas pas me faire dire des choses que j'ai pas. Non, tu veux que je te dise ce que tu veux. Non, mais tu vas entendre. Tu dis des trucs, mais j'essaie quand même d'en savoir plus parce que c'est le but du live. Et je suis dans quoi la nuit là?
je dis, je répète. Quand il parlait, il a parlé de Bodakourou. Tu veux qu'il donne les mots crus qu'il a dit? Après, ils ont me clasher pour dire qu'il explique quelqu'un. Attends, Bodakourou, ça signifie quoi? C'est dans quelle langue Bodakourou? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas Djoula. Je ne sais pas. Tu comprends pas Djoula et puis tu dis, il a dit Bodakourou. C'est que tu connais la signification du Bodakourou. C'est pour ça qu'il insulte les homos, non? Ah, ok, vas-y, je t'ai plus la parole. Roro, tu es pas bien. Tu es qui parle force la nuit. Là. Non, je ne suis pas bien. Au fait, c'est pour toi-même ta défense que je fais ça. Faut suivre mon regard. C'est pour toi-même ta défense. Défense là. Faut laisser, il a fini de parler, il descend, pardon. Il a fini de parler, il descend. Non. Mais beaucoup de questions, ça commence à me fatiguer. Ok, merci. Excuse-moi, je ne parle plus, je me mute. Vas-y. Voilà. Donc, comme je disais, c'est passé. Tout le monde sait que c'est de Yaka, il parlait. Yaka a riposté. Maintenant, quand il est décédé, et puis toutes ces remue-ménages autour et tout, la dame, elle savait bien que, comment on appelle ça? Il y a eu une autopsie. Ils ont dit qu'il y a eu autopsie. Donc, si dans l'autopsie, c'était révélé qu'il y avait poison, on allait le savoir. Forcément. Parce qu'il y a eu plein de spéculations. Les gens ont dit, en fait, plein de choses par rapport à sa mort. Autour de sa mort, ils ont parlé de plein de choses. Voilà. Et qu'ils ont fait l'autopsie. S'il y avait eu une histoire de poison, on l'aurait su depuis. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de poison. C'est juste que dans les clashs, on raconte tout et n'importe quoi, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Ok, merci. On va alléger quand même ta peine. Et je vais descendre, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Ok, Alès, vas-y. Merci. Ok, alors, on va parler du sujet. Tu nous as présenté 2 sujets. Là, on est sur le sujet de Bob Lee. Bob Lee est un père à son âme d'abord, père à son âme. Une pensée pour ses enfants, sa femme. Bob Lee était un acteur public des réseaux sociaux. Bon, il était un acteur des réseaux sociaux, en même temps, il était public. On a connu Bob Lee célèbre pour ses clashs, en tout cas, comme moi j'ai vu, surtout, voilà quoi, plusieurs de ses clashs. Voilà, j'ai pas rentré dans le truc. Effectivement, il a fait une émission. Il est allé à une émission de télé-réalité. Ok. Maintenant, est-ce que, sous sortie de cette télé-réalité, le monsieur a eu des problèmes de santé? Il y a beaucoup de spéculations autour de l'affaire. Mais je comprends qu'il est aussi important pour ses fans, parce que Bob Lee étant un personnage public, il a des fans, de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Bob Lee maigri. D'aucuns ont parlé de... On lui aurait jeté un sort, de parler plusieurs clashs, on a fait ci, on a fait ça. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, qui ont spéculé autour de la chose, mais il est important que les gens sachent. Aujourd'hui, il y a sa femme, hein. Moi, j'aimerais bien même qu'elle vienne dans le panel, parce que je pense que, bon, elle va pas venir nous étaler le bilan de santé de son époux, si, tant qu'elle a eu l'information, ou il a communiqué cette information-là, on ne sait pas. Mais c'est quelque chose qui est légitime parce que les gens vont se poser des questions et je crois que les langues se délient petit à petit, ça sort, il y a des gens qui parlent, il y a des secrets de polichinelle qui sortent, mais est-ce que ça a avéré encore, Roro? Est-ce que sur quoi tu as assis, c'est du solide, Roro? Alors, si tu penses que c'est du solide, que ces personnes-là qui sont peut-être en contact dans le noir avec toi, décident de monter leur visage au grand jour, un peu. Là, on va comprendre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, de ce côté-là, c'est légitime de se poser ces questions-là parce que c'est un personnage public. Donc, si je peux répondre à ça, est-ce que tu as des choses à me demander, Roro? Ok. Alès, moi, j'aime bien ce genre de conversation et conversation, là, excuse-moi. Quand tu dis que il y a des choses que je suis assis là-dessus, et qu'il y a des gens qui me disent des choses dans le secret. Moi, je viens pas ici pour donner l'indice sur une tierce personne ou quoi que ce soit. Je pense que dans la vie où nous vivons là, il y a toujours ce genre de cas-là qui arrivent, mais des années après, on revient toujours sur le passé et on essaie toujours de mener des enquêtes sur ce genre de situation-là. Bob Lee est parti dans une condition vraiment très bizarre et il y a des personnes, il y a ses fans, ses proches, sa famille qui n'ont même pas accepté de la façon que Bob Lee est parti. Si aujourd'hui on nous dit que Bob Lee a été empoisonné,
Et il y a tout à l'heure, il y a un général qui disait que il y a eu l'autopsie de Bob Lee. Ils n'ont pas parlé d'empoisonnement. Mais comme elle voulait pas que j'essaye quand même de lui poser des questions, moi, je n'ai pas reçu l'autopsie de Bob Lee. Et vous avez vu quand c'était chaud à l'époque, les gens disaient que vous êtes qui pour avoir l'autopsie de Bob Lee parce que vous n'êtes pas membre de la famille. Mais les membres concernés même de cette famille-là, quand ils ont reçu l'autopsie de Bob Lee, ils n'ont pas fait savoir aux gens de quoi Bob Lee est parti. Vous savez, quand tu es personnalité publique, tu n'appartiens pas que à ta famille. Tu appartiens à tout ce people-là parce qu'il y a des gens aussi qui t'aiment. Il y a des gens qui sont dans l'ombre qui n'arrêtent de soutenir ces personnes-là. Donc, quand il y a ce genre de cas-là, ces personnes-là veulent savoir pour mettre un trait. Ou soit, si ces personnes-là même peuvent louer quand même leur courage pour rendre justice parce qu'il y a un de leurs proches qui est parti, ils le font. Est-ce que tu comprends, Alex? Donc, moi, je n'ai pas encore reçu l'autopsie de Bob Lee et toi-même, tu es là. Depuis Bob Lee est parti, tu peux pas me dire de quoi Bob Lee est parti. Je sais pas si je me trompe ou soit je m'exprime ou pas. Alex. Non, tu te trompes pas, ce que tu dis. On n'est pas capable de le dire. Moi, personnellement, je suis pas capable de le dire. Mais toi, Roro, tu es un grand panéliste, Roro. Les gens rentrent en contact avec toi. Tu as les dossiers, Roro. Ça se peut que tu aies reçu quelque chose, Roro, quand même. Parce que si aujourd'hui, Roro, tu t'es levé et tu as décidé de parler de ce sujet-là, c'est pas au hasard, Roro. C'est que tu as assis sur quelque chose, mon frère. Forcément, pour que tu sois comme ça. Alex, toi aussi, ton papatoya là aussi, ça n'a pas changé, hein. Ah non, mais Toi, Roro. tu veux savoir, Alex, tu veux savoir si je suis assis sur quelque chose. Tu sais que moi, Roro, j'ai ma façon à moi de procéder, en fait. Moi, là, je ne vais pas venir ici pour te parler beaucoup. Je ne parle pas beaucoup ici. Je ne parle pas beaucoup. Est-ce que tu comprends? Il y a un sujet qui est là. On nous ramène un sujet qui est passé, où nous-mêmes, dans le passé, on était en train de se poser des questions. Mais comme on n'arrivait pas à voir vraiment les réponses sur les questions qu'on se posait, on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? L'avenir nous dira. Et aujourd'hui, on apprend certaines choses que Bob Lee a été empoisonné. Est-ce qu'on doit prendre cette information à la légère ou pas? Donc, moi, je viens ce soir parce que j'ai pas encore vu de panel. Depuis que Johnny Pacheco nous révèle que Bob Lee a été empoisonné, les Ivoiriens, les Ivoiriennes ne s'intéressent pas. Ils ne veulent même pas qu'on parle de ça parce qu'ils se disent que Bob Lee est parti, donc on ne doit plus parler. Mais je suis désolé. La justice, là, appartient à Dieu. Dieu prend toujours son temps pour faire sa justice. Dieu, il est très lent dans sa justice, mais il finit toujours à faire justice. Bob Lee est parti, ça fait pas 10 ans. Donc, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient nous dire que Bob Lee a été empoisonné, cette personne-là même si on part à la justice, cette personne-là, il faudrait que cette personne-là arrive aussi à nous dire de quoi lui, il se permet de dire que Bob Lee a été empoisonné. Peut-être il sait des choses, il a des preuves. C'est pour juste faciliter à la famille de mettre une croix, de faire leur deuil. Parce que jusqu'à présent, la maman des enfants de Bob Lee n'a pas encore fait une croix sur Bob Lee. Parce que quand vous regardez sur sa page, ses posts, à chaque anniversaire de Bob Lee, elle n'arrête pas de pleurer, elle n'arrête pas de parler de ses enfants. Elle sent qu'il y a une personne qui est partie, ses enfants sont restés vides. Donc, si on doit faire une justice sur la mort de Bob Lee, il faudrait qu'on arrive à le faire parce qu'aujourd'hui, on mène des combats sur la toile ici pour des personnes qui n'ont pas de voix. Bob Lee, il est parti aujourd'hui. Si on nous dit qu'il a été empoisonné, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, mais le plus important, c'est de s'interroger sur le sujet, d'aller jusqu'au bout pour que ces proches-là arrivent quand même à nous lire l'autopsie de Bob Lee. Je ne sais pas si tu me comprends. À nous lire l'autopsie de Bob Lee. Bob Lee, il est parti de quoi? Bob Lee, il est parti de quoi? C'est palu, c'est cancer, c'est empoisonnement, c'est quoi? Il faudrait qu'on arrive à nous dire. Moi, je ne suis pas ici pour accabler une personne ou pour accuser une personne. Mais c'est en renchérissant que
vous allez voir qu'il y a des personnes qui viendront là pour se confesser. Ça, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Et aujourd'hui, là, je vous dis, si nous tous on se met ensemble, si on veut vraiment connaître la vérité, vous allez connaître la vérité. Mais si vous voulez banaliser la vérité parce que ça sort de la bouche de Johnny Pacheco, je trouve que c'est pas juste parce que il y a ce que Johnny Pacheco dit que vous prenez en considération. Il y a ce que Johnny Pacheco dit aussi vous prenez pas en considération. Mais pourquoi ne pas prendre en considération aussi sur ce que Johnny Pacheco a dit? Voilà. Et essayer de savoir qui c'est qui a empoisonné Johnny et Bob Lee. Parce que c'est un être humain. Alès. Je sais pas, c'est clair. Non, très bien. Oh, c'est Johnny Pacheco qui a parlé d'empoisonnement là, c'est lui, non? C'est lui, c'est ça? Hein? Très bien. Est-ce que Johnny Pacheco, lui, il a la science infuse? Est-ce que Johnny Pacheco était proche de Bob Lee? Même quand Bob Lee est décédé, même, la nouvelle même pour venir même tardait. Je crois que les gens même cherchaient son appartement, mais c'est quelqu'un qui allait lui rendre visite qui a vu. Donc ça veut dire déjà, dans le show, où les gens du show là, qui sont visibles, il n'est pas très proche d'eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais dire, arrêtons de nous baser sur les ondits. Les ondits, là, ça nous envoie dans le problème. C'est ondits qui fait qu'aujourd'hui, là, les gens sont derrière les barreaux. C'est ondits. Moi, je dis ceci et je répète. Quelqu'un qui a une information tangible, claire, nette, il vient dans ton panel ici, Roro, illico presco, il met sa caméra, et puis, preuve à l'appui, document à l'appui. Parce que Bob, il est allé à l'hôpital. Hein. Je pense qu'il est allé à l'hôpital. Il n'est pas resté comme ça. Très bien. Il vient ici, et puis maintenant, il nous parle. Comme ça, là, dans ma tête, je vais réfléchir, puis il dit, ah, le monsieur là, même à son, on va essayer de vérifier. Mais si c'est les trucs sur Facebook, où on met les petits posts, ou dans des lives, les gens font une petite parenthèse sur ça. Ça ne marche pas comme ça. On veut savoir la vérité. La recherche de vérité, on ne veut pas aller dans la recherche de vérité vers de la poubelle. On ne veut pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à dire sur ce sujet de Bob Lee. Alès, Deuxième sujet. Alès, tu sais, arrivé à un moment donné, il faut que tu sois sérieux dans tes interventions. C'est très important. Parce que depuis ton retour sur TikTok, tu joues beaucoup la comédie sur TikTok. Moi, je te vois un peu partout. Tu joues la comédie. C'est pas ça qui va montrer aux gens que tu es un homme de paix, que Alès, tu as changé. Quand il y a un sujet qui est là, il faudrait vraiment prendre le sujet au sérieux. Parce que tout ce que j'entends me dire, je ne vois ni la tête, je ne vois ni la queue. Tu parles, tu t'exprimes, on sait que c'est Alès qui parle, mais tu n'arrives pas quand même à renchérir, à parler, parce que l'Alès d'avant, moi je préfère l'Alès d'avant parce que on l'accablait, on l'attaquait, mais Alès n'avait pas sa langue dans sa poche. Quand il avait quelque chose à dire, il disait. Mais aujourd'hui, tu as une manière de faire l'ironie sur des sujets comme si Alès ne veut pas de problème avec qui que ce soit, mais on te parle d'un problème qui est très sérieux. On te parle de l'empoisonnement de Bob Lee. Mais si on n'arrive pas à en parler pour en savoir plus, il y a eu le cas ici il s'appelle comment, de Ryan, l'histoire de pédophilie ou je sais pas quoi. Mais est-ce que quand Ryan était en train de prendre ses enfants-là, d'après eux, dans le passé, là, est-ce qu'on était là-bas? Mais des années qui ont passé, là, après, l'histoire est revenue et vous-même, vous avez renchéri sur le sujet. Ils ont parlé jusqu'à ce que Ryan soit là-bas. Mais pourquoi pour Bob Lee, là, vous trouvez que ce n'est pas ça parce que c'est sorti de la bouche d'une tierce personne que vous ne trouvez pas crédible? Moi, je ne parle pas de ça parce qu'aujourd'hui, Ryan se trouve quelque part en prison. Non? Ils ont traité Ryan de tous les noms. On dit Ryan a fait ça. Mais quand on reprend, on repart dans le passé. Ryan était avec tous ces jeunes-là. On n'était pas là-bas. Ryan n'avait pas de problème. Hein. Lui-même, il s'est oublié. Des années après,
Aujourd'hui, ils se retrouvent où? En prison, parce que ces jeunes-là même sont montés sur des panels. Des amis sont montés sur des panels pour faire des révélations. Mais si vous n'arriviez pas à organiser des panels pour en parler pour la mémoire de Bob Lee, il y a des gens qui ne peuvent pas se confesser. Il y a des gens même qui peut-être ont participé, mais ils se disent qu'en ce moment, ils sont forts. Ils ne veulent pas en parler. Mais quand les gens vont commencer à sensibiliser des gens, vont commencer à parler, c'est Dieu même qui va toucher le cœur de quelqu'un qui va venir pour dire que non, vraiment, la prison, c'est fait pour des hommes. Moi, je n'en peux plus. Ça fait combien d'années Bob Lee est parti? J'arrive plus à dormir. Vraiment, même si c'est pas moi qui ai mis peut-être le poison, je sais que peut-être j'ai été peut-être un médiateur. J'ai appelé telle personne pour trouver telle chose, telle chose, telle chose. Et puis on en parle. Parce que c'est ça la justice. C'est ça la justice. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous regarde, vous tous sur TikTok ici, là, vraiment, on ne peut pas compter sur vous. Vous êtes que des bandes d'hypocrites. Vous êtes que des bandes d'hypocrites. Vous épinglez que des sujets qui vous arrangent. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aussi à vous les guetteurs et aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, comme je dis toujours, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13 directement et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez aussi sur notre playlist là et puis regardez, peu importe la vidéo qui va attirer votre attention, le titre, regardez, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, on a suivi Roro, on a écouté ses propos. Roro dit que Johnny Pacheco, c'est Johnny Pacheco qui a dit que Bob Lee a été empoisonné par qui? Qu'est-ce qui a emporté la vie de Bob Lee? C'est ça notre question et vous avez écouté, vous avez suivi. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. J'ai dit, dans mon pays, on dit, l'eau ne bouge pas, ça c'est seulement comme ça. Donc, j'ai dit ça comme on dit, Mai et Ninganaka Pambate, c'est ça on dit. Donc, si tu prends de l'eau, hein, voilà ma bouteille qui est là. Si vous prenez de l'eau, vous mettez ça sur la table comme ça va rester intact. Mais s'il y a quelqu'un qui bouge la table, vous allez voir que l'eau va bouger. Ou bien, s'il y a peut-être l'eau est comme ça, comme dans la rivière. S'il y a peut-être du vent qui passe, vous allez voir que l'eau va faire quoi? Va bouger. Ou bien si moi-même, comme je tiens la bouteille là comme ça, là, si je tiens ça comme ça, pendant 5 minutes sans bouger, vous allez voir que l'eau ne va plus bouger. Hein. Mais si j'ai fait des mouvements, l'eau va faire quoi? L'eau va commencer à bouger. Alors on dit que de l'eau là, ça ne bouge pas pour rien. Donc, en français, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des gens qui disaient dans les commentaires, il faut arrêter avec cette histoire. Il faut suivre Johnny Pacheco. Il faut aller appuyer sur lui. Où est-ce qu'il a eu cette information? Et il y en a encore, ce qu'on dit en anglais, to dig more, pour voir si c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité. C'est quelque chose qui est peut-être bon. Il est mort, ça fait quelques années déjà, il est parti et cette histoire. Mais on a vu ici sous la toile l'histoire de Tioté. Tioté était mort très longtemps avant Bob Lee. Mais vous avez vu comme son sang a crié. Et il y a plein des histoires qui sont sorties sur affaire Tioté. Malgré tout, lui, il est déjà mort longtemps. Et vérité qui est sortie sur affaire Tioté là, on peut aussi en découvrir concernant ces morts de Bob Lee. Bob Lee n'a pas été quelqu'un petit hein, sur la toile ici. Bob Lee n'a pas été quelqu'un petit sur la toile. Alors, s'il y a une information comme ça, nouvelle information qui sort comme ça, alors c'est que les gens des commentaires disaient, moi je vais prendre l'air par que il faut vraiment coincer Johnny Pacheco pour savoir où est-ce qu'il a fait sortir cette information là et commencer à faire des enquêtes à savoir qui c'est. Peut-être c'est la vérité. Alors, c'est votre tour maintenant de nous dire vos commentaires dans les comment section. De dire comment vous avez trouvé cette histoire. Est-ce que ça peut être vrai? Ou bien c'est faux? Ou bien c'est comment? Parce que les gens disent que Johnny Pacheco, là, sa tête ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui a la tête là, la tête est perdue. Donc, il n'est pas lui. Alors, je dis toujours que quelqu'un qui est mal à la tête
peut sortir une vérité là qu'on peut négliger, mais c'est la vérité. Alors, dites-nous dans les comment section, c'était comment cette vidéo? C'était comment? Donnez-nous aussi vos analyses et un peu des analyses que vous allez faire là. Vous allez comprendre. Donnez-nous aussi dans les comment section, s'il vous plaît. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre énormément. Merci qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On vous remercie aussi les guetteurs, malgré tout, vous êtes méchants. Nous, on n'est pas méchants ici. Merci à vous qui ont été ici pour votre toute première fois. Donc, c'est vous là qu'on dit chaque jour de vous faire abonner chez Elios Stress directement. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page. Partageons et donnez vos avis, s'il vous plaît, dans les comment section. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.